Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau de Christocentre avec notre hôte John Eshiba et moi-même votre hôte Sandrine Morel. Christocentre est une émission où nous débattons hebdomadairement sur un thème assez précis. Ce soir, nous allons parler sur le chrétien et les finances, ou bien encore le chrétien et l'argent. J'aimerais que nous lisions un verset bien rapidement. Agé, chapitre 2, verset 8. La parole nous dit ceci: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Nous voyons ici là que l'argent que nous avons vient de Dieu. Nous allons donc débattre avec notre invité ce matin, John Eshiba, l'apôtre, qui va nous éclairer sur nos questions à travers la parole de Dieu. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau ce soir. Merci. Ce soir, nous allons parler sur une thématique, nous allons débattre sur une thématique, le chrétien et les finances, avec l'apôtre John Eshiba, qui est le pasteur principal des églises TWIM, True Worshipper International Ministry. Bonsoir encore, pasteur. Bonsoir. Ce soir, nous parlons sur le chrétien et les finances et nous avons lu un verset de base où le Seigneur déclare que l'argent est à lui et l'or est à lui. Vous avez un mot à dire, pasteur? Je crois que c'est un thème très important, parler de l'argent, surtout pour nous les enfants de Dieu. C'est vraiment très important parce que l'argent fait partie de ce que nous utilisons tout le jour dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Donc, nous ne pourrons jamais parler assez de l'argent. Et j'ai béni le Seigneur parce que je trouve que ça, là, c'est une plateforme importante qui va aider beaucoup de gens à comprendre, non pas seulement l'importance de l'argent, mais comment nous pouvons gérer l'argent afin de bien servir le Seigneur. Amen. Avant de commencer à poser des questions au pasteur John Eshiba, j'aimerais vous dire que si vous aimerez envoyer des questions à l'émission précédente suivante, vous pouvez le faire à travers notre email twimchurch@gmail.com, twimchurch@gmail.com. Les questions que nous avons reçues sont à peu près de 10, une dizaine. Nous avons choisi quelques dont nous allons adresser au pasteur. La première est donc la suivante. Pasteur John, quel est l'ordre des priorités lorsqu'il a son salaire pour un chrétien? L'ordre des priorités pour un chrétien lorsqu'il reçoit son salaire, qu'est-ce qu'il doit faire avec son argent? Bon, nous allons suivre comme ce que la Bible nous propose. Dans la parole de Dieu, chaque fois que nous recevons notre salaire ou une récompense quelconque, la parole de Dieu nous recommande d'abord d'enlever la part du Seigneur qui est la dîme. Donc, un enfant de Dieu bien averti, un enfant de Dieu qui connaît la parole, qui comprend, c'est que la dîme appartient au Seigneur, appartient à Dieu. Donc, il y a beaucoup de versets, parce que notre émission n'est pas vraiment en caractère de balancer le verset qu'il faut, mais peut-être nous allons donner ces versets-là après. Mais sinon, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous encouragent à payer notre dîme. Donc, dès qu'on reçoit notre salaire, on enlève la part du Seigneur qui est la dîme. Et je propose cette formule. Quand tu as ton salaire, c'est 100%, tu enlèves les 50%. Les 50%, c'est ce qui constitue, c'est l'argent qu'on va utiliser pour payer les factures, pour faire toutes les dépenses qu'il faut dans la maison. Il est recommandé de ne jamais dépenser plus de 50% de son salaire. Il est recommandé de ne pas dépenser plus de 50% de son salaire. C'est-à-dire 50%, c'est là qu'il y a les factures, c'est là qu'il y a le loyer, c'est là qu'il y a... On fait toutes ces dépenses qu'il faut pour la famille ou pour la maison. Et le reste de 50%, tu prends 10%, tu payes la dîme et tu prends aussi, il y a 10%, donc il te reste 40%. Dans les 40%, tu prends 20%, tu mets dans le compte pour garder. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à investir, à garder l'argent. Et puis les 20%, c'est ce qu'on peut utiliser, si on veut, on peut utiliser pour nos autres dépenses
journalières ou de dépenses hebdomadaires, c'est qu'on fait normalement acheter par exemple les carburants pour aller au travail ou bien aller au restaurant, si on veut aller au restaurant, hein, il y a des petites dépenses qu'on fait. Donc là, on le fait dans le 10% qui reste. On a bien suivi la réponse du pasteur John Eshiba. Ben, il y a des textes sur lesquels j'aimerais vraiment que nous revenons, la dîme. La dîme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le corps de Christ. Est-ce que la dîme est obligatoire pour un chrétien? Est-ce que la dîme est-elle obligatoire pour un chrétien? Dans la Nouvelle Alliance, il faut faire la différence entre la Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament ou bien l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, tout est fait sur base de bonne volonté, en fait, de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Alors, dire que la dîme est obligatoire, il n'y a pas une prison. Si tu ne payes pas la dîme, il n'y a pas une prison où on va te mettre. Mais nous payons la dîme sur base de l'amour que nous avons pour le Seigneur et de la connaissance de sa parole. C'est-à-dire, le Seigneur nous a bénis le premier et nous lui donnons le prémisse de ce que nous avons fait. Alors, quand nous payons la dîme, il y a des conséquences positives, c'est-à-dire Dieu aussi, comme la Bible le promet dans Malachie chapitre 3, verset 10, Dieu dit, si vous m'honorez avec vos dîmes, il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir. Donc, il y a la bénédiction qui s'ensuit. Mais moi, personnellement, par exemple, je demande à un certain niveau de chrétien, si tu deviens serviteur ou servante, ou bien ouvrier ou ouvrière, et la dîme constitue, c'est l'une des disciplines qu'il faut, parce qu'en ce moment-là, tu n'es pas un simple chrétien, mais tu es quelqu'un qui participe à l'avancement du royaume, et nous devons, c'est vraiment important que nous puissions expérimenter la bénédiction de Dieu. Or, la dîme est l'un des canaux par lesquels Dieu passe pour nous bénir. Donc, je dirais que la dîme est très importante. Elle n'est pas obligatoire comme dans l'Ancien Testament, mais c'est une obligation qui part de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Amen, amen, pasteur. J'aimerais poser encore une autre question qui est venue. Y a-t-il une récompense pour ceux qui sont fidèles dans le dîme? Une récompense spéciale pour ceux Bien, qui sont fidèles dans le dîme, qui paient le dîme chaque mois, chaque semaine? bien Y a-t-il sûr. une récompense attachée à cela? Si oui, est-ce que vous pouvez éclairer par la parole de Dieu une réponse par la parole de Bien Dieu? sûr, la Bible parle dans Malachie. Dans Malachie, le passage que j'avais suggéré, Malachie chapitre 3. Si nous pouvons regarder dans Malachie chapitre 3, la Bible nous parle de bénédictions ou de récompenses hein, qui viennent après avoir, si on est fidèle dans nos dîmes. Hein. Dieu dit ceci, Malachie chapitre 3, nous pouvons lire à partir de verset, nous lisons à partir de verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc nous voyons dans le passage de Malachie chapitre 3 verset 10 les conséquences de ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes, fidèles dans leurs offrandes, fidèles dans leur manière, dans leur libéralité pour l'œuvre de Dieu. Dieu dit quand vous le faites, la première des choses qu'il a promis, il dit quand vous me mettez de la sorte à l'épreuve, il dit et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc la première chose, quand nous sommes fidèles dans nos dîmes, sœur Sandrine, Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux. Or, quand nous le savons, l'homme ne peut pas, on ne peut rien faire sur la terre si le ciel n'est pas favorable, si le ciel n'est pas ouvert sur nous. Parce que nous recevons tout du ciel, nous recevons la faveur de Dieu, la bénédiction. Donc, quand le ciel est fermé, il y a coupure, donc l'homme se retrouve en train de fournir des efforts de lui-même et il n'y a pas de garantie que ces efforts-là vont produire un résultat efficace. Donc, nous avons besoin de vivre sous un ciel ouvert. Alors, quand on est sous un ciel ouvert, la Bible nous donne la clé pour vivre sous le ciel ouvert. La Bible dit, c'est pas nos offrandes et nos dîmes. Et la deuxième bénédiction, il dit,
il répandra sur nous la bénédiction en abondance. Donc, quand on est fidèle dans nos dîmes, fidèle dans nos offrandes, Dieu répand sur nous la bénédiction en abondance. Et la troisième, il dit, là, en ce moment-là, Dieu aussi entre... Dieu dit, il promet, il dit, je menacerai celui qui vous dévore. Donc, Dieu va combattre pour nous. Dieu va s'élever en notre faveur. Il va attaquer nos ennemis pour nous. Bien-aimés, des fois, nous ne savons pas ce qui nous attaque parce que tout ce qui nous attaque n'est pas physique et visible. Il y a des choses, il y a des esprits qui sont invisibles que nous ne voyons pas. Or, Dieu voit tout parce que Dieu est le maître de tout. Alors, Dieu va entrer en action pour menacer celui qui nous dévore. Dévorer, c'est-à-dire celui qui vient pour détruire ce que nous avons. Et la quatrième chose, il dit, et celui qui Dieu, il dit, il empêchera celui qui dévore de ne pas détruire le fruit de notre terre. Donc, vous voyez, quand vous payez, vous êtes fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu combat pour vous et il empêche que les ennemis détruisent le fruit de votre travail. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent durement, mais à la fin de la journée, ils n'ont rien. Il n'y a rien à montrer. À la fin de leur carrière, ils n'ont rien. On a tous, nous connaissons tous chacun quelqu'un qui a vraiment été brillant, quelqu'un qui a travaillé, mais à la fin, la personne se retrouve sans rien. Et l'ennemi a tout détruit. Parce que ce que l'homme faisait ou la personne faisait n'était pas protégé par le Seigneur. Donc, il est important d'être fidèle. Et la troisième chose que Dieu a dit, il dit, pour vous, il dit, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Vous voyez, donc quand nous sommes fidèles dans les dîmes et les offrandes, la vie ne sera pas stérile. C'est-à-dire, ce que nous allons faire va produire des résultats. Nous aurons la moisson. Nous allons expérimenter la main de Dieu. Et il dit, l'Éternel des armées, c'est ce que l'Éternel des armées a dit. Il dit, on sera appelé. Quand tu es fidèle dans ça, tu seras appelé une nation heureuse, un peuple heureux. Donc, il y a aussi le bonheur qui s'ensuit. Il y a le bonheur qui s'ensuit, le bonheur de savoir qu'on a servi Dieu avec ses biens, le bonheur de savoir, en fait, quand les gens pensent toujours de la loi, il y a le bonheur là de savoir que j'ai servi Dieu avec mes ressources, j'ai servi Dieu avec mes biens, j'ai servi Dieu avec mes moyens. Il y a un bonheur qui s'ensuit. Et enfants de Dieu dans la nouvelle alliance, nous allons après ces bonheurs-là. C'est le bonheur de servir Dieu qui importe pour nous. Amen. La prochaine question que nous avons reçue, la Bible parle beaucoup de maman. Comment un chrétien peut éviter de ne pas tomber dans l'amour de l'argent excessif? Parce qu'il dit finance, parce que généralement, beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'argent. Et souvent, leurs cœurs sont l'amour, leurs cœurs sont tournés beaucoup vers de l'argent. Voilà. On ne sait pas est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas. Est-ce qu'un chrétien doit avoir de l'amour excessif pour de l'argent? Voilà. On parle de l'argent, on parle de l'argent de ce soir. On aimerait savoir comment doit être la relation du chrétien avec de l'argent également. Est-ce qu'il doit toujours chercher de l'argent tous les jours, se tuer à ramasser de l'argent tout le temps? C'est la question d'un de nos D'abord, followers. je vais commencer par dire ceci. La Bible n'est pas contre l'argent. D'ailleurs, dans le verset, dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10, la Bible, dans le verset 19, la Bible dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. En fait, l'argent n'est pas mauvaise. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas quelque chose de mauvais. L'argent est important. Dans la vie sur la terre, l'argent semble répondre à tout. Donc, on ne peut rien faire sans l'argent. Moi, je dis que l'argent fait partie de ce que, de ce que nous faisons. Quand tout notre objectif dans la vie, c'est pour que nous puissions avoir de l'argent. Mais le problème se pose au niveau où la Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres. Deux maîtres, c'est-à-dire on ne peut pas servir le Seigneur et on ne peut pas servir Mammon qui représente l'argent. On ne peut pas servir. Le problème, c'est de servir l'argent. Mais si on se sert de l'argent, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Mais quand on commence à servir l'argent, quand l'argent commence à dicter ce que nous faisons, vous savez qu'il y a des gens qui
sont bien comme ça, qui mènent une vie bien, jusqu'à ce qu'ils aient l'argent. C'est là que vous allez voir, ils vont maintenant commencer. Il y a des gens qui sont devenus arrogants à cause de l'argent. Il y a des gens qui aujourd'hui vivent une vie perverse à cause de l'argent. Mais alors que avant qu'ils aient de l'argent, c'était des gens bien. Donc le problème se pose au niveau de comment nous gérons l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui nous gère ou c'est nous qui gérons l'argent? Et voilà là où il y a le problème. Mais sinon, l'argent en soi n'est pas un problème. Très intéressant. L'argent n'est pas un problème, comme l'apôtre l'a dit. C'est la façon dont nous gérons l'argent qui, peut souvent poser un problème. La prochaine question que nous avons reçue, la Bible dit, la Bible dans la parole de Dieu, la Bible mentionne beaucoup les pauvres, et également les riches. Euh, un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut être destiné à être pauvre? Ou bien un chrétien peut être destiné à être riche? Ou bien il y a des principes dans la vie que si on ne le fait pas, on finira pauvre ou on finira riche? Euh, Écoutez, Dieu n'a pas de problème pour que nous soyons riches. D'ailleurs, la Bible nous dit que notre Dieu est riche. Notre Dieu est riche. Nous servons un Amen. Dieu riche. Dieu riche. Dieu est riche en tout. C'est lui qui est le créateur de tout. Tout appartient. D'ailleurs, dans la Bible, il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu est riche. Donc, Dieu n'a pas de problème que ses enfants soient riches. Et le fait d'être chrétien ne dit pas que nous devons maintenant vivre dans la pauvreté. Ce sont des enseignements que les gens ont eu, ou nous avions eu, peut-être dans nos églises, qui encourageaient la pauvreté. Mais la pauvreté n'est pas le signe de marcher avec Dieu, n'est pas un signe que nous sommes avec Dieu, n'est pas un signe que nous vivons dans la sanctification. Parce que dans la Bible est claire. La Bible parle des hommes qui étaient riches. La Bible parle de Job, qui était riche. Adam lui-même, dans le jardin d'Éden, était riche. Il ne manquait de rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne réalisent même pas. Quand la Bible dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Vous savez, quand moi je prêche sur ce passage-là et sur juste le mot la selle, beaucoup pensent que ça voulait dire qu'Adam vivait dans la solitude. Adam, non. Le mot sel là, quand vous voyez l'original, vous allez dans la langue originale en hébreu. Le mot sel dans la langue originale en hébreu veut dire toute suffisance. D'ailleurs, en anglais, on dit alone. Alone, c'est un mot qui a des syllabes. Donc, il y a all et lone. Donc, c'est dit all, c'est tout, seul, c'est-à-dire la toute suffisance. C'est-à-dire l'homme a été créé avec tout. L'homme ne manquait de rien. Donc, l'homme a été créé dans la richesse parce que notre Dieu est riche. Le fait d'être chrétien ne dit pas que nous devons être pauvres. Abraham était riche, Salomon était riche, David était riche. Tout le monde dans la Bible. Là, en fait, être riche, c'est quoi? C'est avoir ce dont on a besoin et ne manquer de rien. Être riche ne veut pas dire qu'on doit avoir de millions. Mais si j'ai ce dont j'ai besoin et à chaque fois que j'en ai besoin et je ne manque de rien, je suis riche. Donc voilà un peu. Mais aussi, je pourrais souligner, avoir des millions n'est pas aussi un problème. Si Dieu nous fait grâce d'en avoir, être milliardaire. pourquoi pas il faut... La Bible nous a dit également que Dieu, l'or appartient à Dieu et l'argent appartient également à Dieu. La question que j'ai reçue demande les moyens d'honorer Dieu à part la dîme. Comment honorer Dieu avec ses finances à part payer sa dîme? Il y a beaucoup de suggestions dans la Bible. Il n'y a pas que la dîme, on donne, il y a différentes sortes d'offrandes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'offrande volontaire. Il y a des offrandes sacrificielles ou il y a des offrandes qu'on appelle aussi l'offrande d'action de grâce. Donc, tous ces moyens-là nous permettent d'honorer Dieu ou de servir Dieu avec nos biens. Il y a aussi l'aumône, qui est l'offrande donnée aux pauvres, aux démunis. Quand tu le fais au nom du Seigneur, quand tu le fais, comme la Bible dit, faisons tout pour le Seigneur. Quand tu le fais pour le Seigneur, si tu donnes aux pauvres pour le Seigneur, c'est que tu as honoré le Seigneur avec tout bien. Si tu amènes, par exemple, quand Dieu te fait du bien, il y a un témoignage, tu viens auprès du Seigneur, tu donnes ton offrande d'action de grâce. Tu as servi le Seigneur avec tout bien. Donc la Bible, donner n'est pas seulement dans la dîme.
là où parce que les gens pensent que c'est seulement la dîme, non, on peut donner, on peut même, tu sais, dans les actions de grâce ou dans les offrandes volontaires, on peut même donner plus que la dîme. La dîme n'est que 10%, mais je peux donner plus de 10% dans mes offrandes volontaires. Donc, on peut servir Dieu dans différentes manières. La prochaine question revient encore sur maman. La question est ceci, je cite, comment investir tout en évitant de devenir esclave de maman? Comment investir en tant que chrétien dans des projets, dans des entreprises, tout en évitant de devenir esclave de maman? Bon, je crois que quand nous parlons d'investir, là, je n'encourage pas aux enfants de Dieu de tâtonner. Parce que souvent, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup tâtonner. Il y a des gens, d'abord, je dirais qu'il faut, si vous voulez investir, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des affaires, il y a des petites histoires qu'on peut faire sans même consulter un professionnel. Si tu veux peut-être acheter quelque chose et vendre, investir dans un petit commerce, et là, il n'y a pas de problème. On peut juste, si on ne sait pas ce qu'il faut faire, on peut juste demander les conseils et tout. Mais quand il s'agit d'investir, par exemple, dans l'entrepreneuriat, commencer une entreprise ou investir dans le stock, là, j'encourage ou je suggère à ce que la personne qui veut le faire consulte quelqu'un qui le connaît. Parce qu'il ne faut pas s'hasarder. Dans ce monde-là, il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Tu peux mettre ton argent si tu ne maîtrises pas le dynamique de l'activité que tu fais. Tu peux risquer de perdre tout l'argent que tu as investi. Donc, il est important, au dépend de ce que nous voulons faire, d'avoir des conseils de ceux qui ont déjà fait ça ou de ceux qui sont en train de faire ou de professionnels qui peuvent nous assister. Mais il est tellement important pour les enfants de Dieu, pour nous tous, de savoir investir quelque part, investir dans quelque chose, parce que c'est dans l'investissement qu'on peut avoir le retour et la moisson. Amen. La prochaine question, la Bible nous déclare que nous ne devons avoir aucune dette dans la parole de Dieu à part l'amour. Est-ce donc conseillé de ne pas prendre des dettes, des loans, si je peux parler en anglais, des loans, des emprunts? Non, je pense qu'il faut bien comprendre ça. La Bible, bien, la personne dit, bien, est-ce que nous pouvons donc dire qu'un chrétien qui prend des dettes est en train de sortir du cadre de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que do not owe anybody nothing but love. Voilà, merci beaucoup. La Bible n'est pas aussi facile à interpréter. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous décourage, mais il ne nous interdit pas. Il faut savoir que même dans la vie, on peut te décourager, mais ne pas t'interdire. C'est-à-dire, on te dit, tu peux le faire, mais ce n'est pas vraiment important pour toi. Par exemple, la dette. Moi, ce que j'ai dit, pour un enfant de Dieu, l'idéal, c'est de vivre sans dette. L'idéal, c'est de travailler. L'idéal, c'est de travailler durement. L'idéal, c'est d'arriver à faire tout sans s'endetter. Mais il arrive dans la vie, pour y arriver, on peut s'endetter pour, par exemple, commencer une activité, une affaire. Moi, je décourage toute personne qui s'endette. Juste, par exemple, je viens auprès de toi pour que tu me donnes l'argent parce que je vais acheter une paire de chaussures. Ça, c'est une dette stupide, s'il faut le dire. Il ne faut pas s'endetter pour acheter une chemise ou un costume. Mais plutôt, OK, quand nous parlons de la dette, donc je disais que il faut qu'on arrive à comprendre la différence entre interdire quelque chose ou bien décourager. L'idéal est que Dieu voudra que nous puissions vivre la vie sans dette, sans s'endetter. Mais il arrive dans la vie, par exemple, moi personnellement, j'ai dit, si Dieu nous bénit et que nous avons le moyen de faire tout sans s'endetter, vraiment gloire au Seigneur. Mais il y a des moments dans la vie, par exemple, je décourage toute personne qui veut s'endetter pour s'acheter le vêtement ou le chaussure, ou vous vous endettez pour acheter quelque chose que vous allez tout simplement utiliser. Mais s'il faut s'endetter, prendre une dette pour commencer une entreprise, là, c'est une dette encouragée parce que ce n'est pas simplement une dette, mais vous cherchez
au moins le moyen qui pourra vous permettre d'entreprendre. Et de cette entreprise, vous aurez des bénéfices. Il y aura la moisson, il y aura les bénéfices. Et ça pourra vous aider à payer la dette et à continuer dans l'entreprise. Donc voilà là où la dette est permise. Mais si vous allez prendre juste la dette pour le plaisir de prendre la dette, là, j'encourage. J'aime que vous puissiez vous contenter de ce que vous avez. Si vous avez $100 et vous devez utiliser $100 pour vous habiller, pour vous manger, contentez-vous de $100. Mais si vous voulez, par exemple, $1000 pour commencer une petite entreprise et que vous n'en avez pas, alors j'ai dit que la Bible n'interdit pas d'aller auprès de son frère ou de sa sœur pour demander, s'endetter un peu pour faire ce que vous voulez, ou aller auprès de la banque pour le faire. Voilà un peu la réponse. Merci beaucoup, pasteur, pour cet éclairage. La prochaine question est, nous sommes des chrétiens. Est-ce que c'est recommandé pour un chrétien d'emprunter de l'argent à un frère ou à une sœur qui est dans le besoin? Bien sûr, la Bible nous encourage de le faire, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Seulement que la Bible nous interdit de mettre les intérêts. Tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas, quand ton frère vient pour te demander un peu d'argent ou s'endetter auprès de toi pour faire quelque chose, la Bible nous encourage de le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, ils vont aller chez les païens. Donc ce sera à notre propre honte. La Bible nous encourage d'assister ceux qui sont dans le besoin, mais la Bible nous interdit simplement d'exiger les intérêts. Donc, je peux pas emprunter à un frère $100 et demander $120. Non, pour un enfant de Dieu, C'est non. pas À moins bien. que ce soit. Alors, encore une fois, j'aimerais qu'on fasse la différence entre une entreprise et un individu. Si tu viens chez moi en tant qu'individu et que je te donne en tant que ton frère comme un individu, là, la Bible m'interdit de mettre les intérêts. Mais si, par exemple, je commence une activité, une banque, parce qu'un enfant de Dieu peut aussi commencer une banque. Et souvent, nous avons le concept de la banque que nous avons, c'est parce que nous sommes habitués à voir la banque comme juste cette grande maison où nous venons et il y a des activités. Mais je peux l'argent aux gens et moi, dans cette activité-là, j'obtiens les intérêts. Je pense que dans le cas d'entreprise, c'est tout à fait différent. Parce que là, c'est une activité qui produit. C'est en forme d'une banque. Parce que quand tu vas emprunter de l'argent dans une banque, tu le retournes avec intérêt. Là, c'est parce qu'il y a aussi des gens qu'on doit payer. Et c'est ça qui produit l'argent pour nous. Donc là, ça se comprend. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comme un individu, si tu viens pour me demander quelque chose ou emprunter quelque chose ou prendre une dette, je ne suis pas, la Bible nous interdit de mettre les intérêts. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. La prochaine question est simple. Je la lis maintenant. Est-ce que c'est à encourager de prendre tout son salaire et de donner à l'Église pour honorer Dieu? La Bible parle de prémices. Si vous croyez à cette parole-là, la Bible nous encourage. Le prémisse, c'est quelque chose qui s'est fait soit une fois par an, ou soit une fois quand on a commencé son travail. Donc, vous donnez moi, personnellement, je crois à la loi des premières choses. Donc, vous prenez ce que vous avez, vous sémez pour que Dieu puisse bénir les restes. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver dans le cadre où le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit peut vous parler. Il y a beaucoup de gens à qui le Saint-Esprit a parlé comme ça, où le Saint-Esprit vous demande de prendre tout ce que vous avez, pas simplement votre salaire. Moi, j'ai entendu des témoignages des hommes et des femmes à qui le Saint-Esprit avait demandé de prendre tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire l'argent, le bien matériel, le tout. Ils ont donné, soit à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, soit à une fondation qui assiste le démuni, ou soit. Donc là où le Saint-Esprit trouve bon que vous puissiez donner. Donc oui, la réponse est claire. Oui, il peut arriver qu'on prenne son salaire pour donner à l'œuvre du Seigneur. Il peut arriver qu'on prenne tout ce qu'on a pour donner au Seigneur. Tout, comme je l'ai dit, j'insiste, tout dépend de ce que le Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de la loi de prémisse, la loi de prémisse est une loi biblique qui existe et qui est importante, à laquelle on peut obéir. Merci, pasteur, pour cette réponse. Donc, nous voyons, donc, on parle de la Bible, nous avons parlé de l'offrande, nous avons parlé des prémices. Est-ce qu'il y a autre moyen d'honorer Dieu avec ses finances, à part ces trois moyens, dîmes, offrande et prémices?
Bon, dîme, offrande, prémisse, nous parlons de moyens financiers, de moyens financiers par lesquels nous aurons les Seigneur. Bon, je ne vois plus un autre moyen sinon le moyen de Financier. donner. Donc, les offrandes, c'est simplement, dans tout ça, là, ce qu'on dit, c'est donner. Donner OK. ce qu'on a, hein, pour soit avancer l'œuvre du Seigneur, soit... donc, voilà. Donc, on donne pour, comme la Bible dit, apporter dans la maison du trésor afin qu'il ne manque pas de pain dans la maison. Le pain ne veut pas simplement dire qu'il y ait la nourriture que nous mangeons. Le pain veut dire simplement que la maison de Dieu soit approvisionnée, qu'il y ait ce qu'il faut. Par exemple, qu'il ne manque pas les moyens de prêcher l'évangile, qu'il ne manque pas les moyens d'assister les gens qui veulent la prière. Par exemple, l'église doit fonctionner. Si, par exemple, on a un bâtiment et que les gens doivent venir pour prier, nous devons payer le loyer. Donc, les offrandes, la dîme, tout ça là constitue ces moyens que le Seigneur nous a demandé de mettre à la disposition de l'Église pour que l'Église soit capable de s'occuper de ces défis, de ces dépenses. La dernière question que j'ai reçue, la Bible dit que celui qui donne ne manque jamais, jamais dans le besoin. Est-ce que, quelle est donc la place des économies pour un chrétien? L'économie, le compte d'épargne pour un chrétien. Doit-il prendre ça au sérieux pour éviter les jours où il y aura des problèmes sérieux? L'économie, c'est quoi? Comment les chrétiens doivent avoir géré son compte d'épargne? Doit-il donner vraiment, donner beaucoup, économiser un peu? On aimerait savoir votre pensée par rapport à cela, pasteur. Bon, même en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes encouragés à économiser. La Bible nous le prouve. Joseph, par exemple, ce grand monsieur de Joseph dont nous parlons et dont la Bible parle, Joseph a sauvé l'Égypte et le monde de son temps à cause de son intelligence d'économiser. Donc, il est très important de savoir économiser. Nous, les chrétiens, nous vivons du jour le jour, qui est vraiment un problème très sérieux. Nous devons savoir, comme je l'ai dit au départ, quand nous avons notre salaire, si nous sommes des salariés, quand on reçoit les salaires, c'est 100% des salaires. Il faut savoir que les 10%, c'est pour le Seigneur, c'est la dîme. Il y a 50% qu'on doit affecter aux dépenses mensuelles, c'est-à-dire le loyer, les factures, tout ce qu'on paye. Il y a le 40% qui reste. On doit prendre 20% pour épargner. 20% pour épargner et les 10% qui restent, c'est notre argent de poche. C'est ce que j'ai dit. On peut utiliser pour mettre les carburants dans la voiture, on peut utiliser pour s'acheter un petit rien, aller au restaurant. Donc, il faut toujours cette discipline-là. Sinon, nous risquerons de trop parler, nous risquerons de trop prier et de ne rien avoir. Alors, si on est dans les affaires, c'est pratiquement la même formule. Donc, la Bible nous encourage sérieusement à économiser. Un enfant de Dieu qui n'économise pas, qui croit que Dieu va toujours le bénir, Dieu va le bénir. Oui, tu auras peut-être ce qu'il faut, tu auras à manger, à boire. Mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? La Bible dit, le juste laisse à leurs enfants le bien. Même aux enfants de nos enfants. La Bible nous encourage. C'est ça notre prière, que nous puissions laisser quelque chose. Nos enfants ne doivent pas commencer là où nous avions commencé. Nos enfants doivent commencer là où nous avions achevé. Donc notre fin doit être le début de nos enfants. Mais si on n'apprend pas à économiser, donc nous allons faire le même cycle. Les enfants vont commencer là où nous avions commencé. Leurs enfants vont recommencer là. Donc il n'y aura pas d'avancement dans la vie. Nous pouvons dire que économiser pour un chrétien est vraiment crucial, c'est très important. Et pasteur, dans la place de la foi dans tout cela, la foi dans tout cela, parce que Dieu est toujours est Vous voyez. le pourvoyeur de tout. Amen. La place de la foi, la Bible dit, je le prêchais aussi, on le prêche toujours. La Bible dit, les justes ne vivent pas à la foi. À la foi. Nous ne vivons pas à cause du travail que nous faisons, nous ne vivons pas à cause de nos affaires, nous vivons par la foi. C'est-à-dire notre foi, notre confiance, nous le mettons en notre Dieu. Donc la foi est très importante pour un enfant de Dieu. Même quand nous nous réveillons tout le jour pour aller au travail, mais la foi, nous le faisons par la foi. Parce que nous savons que c'est quand Dieu nous bénit, comme la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel,
Il faut marcher par la foi. Donc la foi est capitale. La foi est très importante pour tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous faisons. Ça n'a pas nous empêcher de toujours économiser quand même. Il faut toujours Non, économiser. tu ne peux pas dire parce que j'ai vu par la foi, par la foi, pardon, que je dois tout dépenser, Sandrine. Tu vois, ça, c'est bon. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils disent, bon, Dieu va s'occuper de moi. Non, 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 non. Même vivre par la foi nous demande d'être intelligent. Il faut toujours économiser. Il faut toujours utiliser les principes qu'il faut. Voilà. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'argent du chrétien et ses finances. Nous avons parlé des moyens par lesquels un chrétien peut honorer Dieu, qui est la dîme, l'offrande et les prémices. Nous avons également parlé de l'ordre des priorités pour un chrétien. Il doit payer sa dîme et la dîme n'est pas obligatoire, c'est un acte d'amour envers le Seigneur également. Et aussi, nous avons parlé des économies. Un chrétien doit épargner malgré la foi, car le juste ne vivra pas la foi. Pasteur, il y a quelque chose à quoi ajouter avant que je conclue pour l'émission? Je pense que parler de l'argent, comme je l'ai dit au début de l'émission, parler de l'argent, on ne parlera jamais assez de l'argent. L'argent fait partie de notre vie. Comme nous l'avons vu dans Ecclésias chapitre 10, verset 19, sur la terre, l'argent semble répondre à tout. On ne fait rien. Voyager, on a besoin d'argent. Manger, on a besoin d'argent. Servir le Seigneur, comme on le dit, l'évangile est gratuit, mais les véhicules par lesquels nous amenons l'évangile exigent de l'argent. Toi, tu le sais toi-même. Nous sommes là dans le domaine du média. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons avoir nous exige de l'argent. Donc, pour un enfant de Dieu, ne pas comprendre la dynamique de l'argent, ne pas comprendre l'importance de l'argent, moi je crois que c'est parmi les grands péchés qu'on peut commettre tout en étant vivant sur la terre. Il faut apprendre à connaître comment gérer son argent. L'argent est très bien, mais l'argent aussi est facile à s'envoler si nous ne savons pas. Vous savez, il y a des gens qui ne réalisent pas que tout ce que nous faisons, même quand ce n'est pas en forme d'argent, c'est de l'argent que nous dépensons. C'est l'argent que nous dépensons. C'est-à-dire, si tu, par exemple, quelqu'un qui allume sa télévision et tu laisses ta télévision toute la journée, même quand tu n'es pas là, tu ne réalises pas, mais c'est de l'argent que tu dépenses. Comment ça, c'est de l'argent? Parce qu'à la fin du mois, tu vas payer la facture. Donc, en fait, la télévision qui est restée allumée toute la journée t'envoie à dépenser au niveau de la facture de l'électricité. Donc, l'argent, nous devons apprendre. Il y a une chose que moi, j'insiste, que je trouvais qui est une faiblesse surtout dans le corps de Christ et dans nos églises et parmi les enfants de Dieu, et que nous n'apprenons pas. Nous pensons qu'avec le Saint-Esprit, nous allons connaître tout. Oui, le Saint-Esprit même nous apprend et le Saint-Esprit nous encourage aussi d'aller auprès de ceux qui peuvent nous apprendre. Le Saint-Esprit nous apprend des choses, mais le Saint-Esprit aussi nous aide et nous permet d'apprendre auprès d'autres personnes. Il est très important que nous puissions apprendre comment gérer notre argent et que nous puissions aussi apprendre comment investir et aussi apprendre comment économiser pour que nous soyons des chrétiens fidèles, des chrétiens forts, que nous ne soyons pas seulement des chrétiens qui disent des choses comme j'attends toujours, les chrétiens disent, je suis le fils du roi des rois, je suis béni, je suis riche, mais en réalité, nous ne sommes pas riches. Il est important et il est temps que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions mettre ces principes en pratique, en valeur, pour que nous puissions vivre la parole de Dieu comme il se doit. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre émission ce soir. Si vous avez une question ou une suggestion, vous pouvez nous faire part par notre email dreamchurch@gmail.com, encore dreamchurch@gmail.com. Merci beaucoup et à bientôt.